Louange au Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir nous présenter encore devant vous. Que Jésus de Nazareth soit loué. Dois-je me rassembler avec tous les chrétiens de ma localité? Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église est locale, c'est-à-dire que dans les Écritures, les chrétiens se rassemblaient dans leur localité, ils se rassemblaient dans leur ville. Et nous avons fait plusieurs enseignements à ce sujet. On va retoucher un peu la question par rapport à l'église locale pour que nous puissions comprendre pour ceux qui n'ont jamais peut-être entendu ce sujet. Lorsque vous lisez par exemple dans les Écritures, bien aimés, dans le livre de Apocalypse, au livre d'Apocalypse, à partir du verset 11, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, ici, ce sont les 7 églises d'Asie mineure qui représentent le corps de Christ. Et ici, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons, eh bien, cette église locale par rapport à leur localité. Lorsque les apôtres faisaient un travail, eh bien, ils faisaient un travail dans la localité, dans la ville. Par exemple, lorsque vous regardez l'église de Corinthe, à Corinthe, il n'y avait pas plusieurs églises à Corinthe, mais c'était tous les chrétiens qui étaient à Corinthe et qui formaient l'église de Corinthe qui faisait partie du chandelier de l'église de Corinthe. On va le voir dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, aux saints qui sont à Éphèse. Lorsque nous lisons Philippiens, chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Dans la pensée de Paul, c'était clair. Dans une ville, il y avait une seule église, il n'y avait pas plusieurs églises. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et regardez dans Acte 18, lorsque Paul va avoir en fait la vision pour aller à Corinthe, dans Acte 18 à partir du verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire de mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Donc, vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que dans les Écritures, eh bien, oui, l'Église était locale. Les chrétiens se rassemblaient dans leur localité. Ça veut dire que ce que nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, les dénominations, c'est-à-dire les églises bâtiments avec le nom de plusieurs, c'est-à-dire que par exemple dans la ville, je donne un exemple, dans la ville de Bondy par exemple, eh bien on peut voir que dans une ruelle, il y a 2 églises évangéliques. C'est-à-dire que le chrétien qui habite à Bondy, quand il arrive dans cette ville, dans cette ruelle, il a le choix entre 2 églises. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne naissance à des sectes, à des divisions. Et les chrétiens, en fait, se recommandent d'appartenir à un homme. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Les dénominations donnent naissance à la division.
les dénominations donnent naissance à des sectes et les chrétiens deviennent membres de leur bâtiment, de leur église bâtiment, et ne sont pas locales, et ne sont pas membres de leur localité. Et qu'est-ce que ça empêche? Ça veut dire que si par exemple ce frère qui va à l'église de Bondy habite par exemple à Créteil, eh bien il va quitter Créteil, alors à Créteil, il y a des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qui gardent la vérité, qui craignent Dieu, mais il va préférer quitter Créteil pour aller jusqu'à Bondy parce qu'il est membre de l'église de Bondy. Voilà l'un des problèmes majeurs. Et en vérité, tu es membre de l'église de ta localité. Moi, par exemple, qui habite dans le 94, eh bien, j'appartiens à ma localité, à la ville à laquelle j'appartiens. Je suis premièrement membre de l'église de ma ville. Premièrement. Maintenant, on va le voir par la suite, il y a aussi une réalité qui est là, c'est que nous sommes dans le temps de Néhémie et d'Esdras. On va le lire et on va le voir un peu par la suite, que nous sommes dans le temps de la reconstruction. Mais dans un premier temps, il faut comprendre et il faut accepter cette vérité que, oui, je me rassemble avec les chrétiens de ma localité. Et c'est sur cette base-là que les ministères, eh bien, établissaient des anciens. Quand nous lisons, par exemple, dans le livre de Tite, chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui te reste à régler, et que sans mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si se trouvent quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, et qu'ils ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. » Donc on nous dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui te reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et on va voir dans Acte 14, c'est exactement ce qui va se passer. Quand Paul et Barnabas, lors de leur premier voyage missionnaire, vont faire un travail dans la région de la Galatie, eh bien c'est exactement ce qu'ils vont faire. Dans Acte 14, à partir du verset 23, il est écrit « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Vous bien-aimés dans le Seigneur, prier, jeûner, ils vont recommander des anciens dans chaque ville. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les dénominations, avec les briques, avec les bâtiments, eh bien, les anciens ne sont plus établis dans la ville, mais ils sont établis sur un groupe de personnes, dans une maison ou dans un bâtiment. Et c'est diamétralement contraire à ce que l'Écriture nous dit. Et voilà pourquoi, eh bien, nous assistons aujourd'hui, eh bien, à des dénominations qui sont des sectes qui déforment l'Église dans sa perspective, dans son entièreté. C'est ça le problème. Maintenant, un frère ou une sœur dans la pratique est dans une ville et qu'elle ne connaît pas des frères et des sœurs dans sa ville et qu'elle quitte sa ville pour aller dans une autre ville, pour aller écouter des enseignements, est-ce qu'elle pêche en faisant cela? Eh bien non, elle ne pêche pas en faisant cela. Mais elle doit toujours, cette personne, avoir dans sa perspective, elle doit toujours avoir dans sa compréhension que j'appartiens au chandelier de ma ville et que je dois aspirer à une communion avec des frères et des sœurs de ma ville. Et nous avons dit précédemment que nous sommes dans le temps de Néhémie et d'Esdras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la mort de l'apôtre Jean, eh bien, les pères de l'Église se sont levés et ont introduit dans l'Église des doctrines étrangères, notamment l'Église catholique avec, tous ces hommes qui vont se lever, des Cypriens de Carthage, Tertullien, Constantin, qui justement va faire la première réunion écuménique en 325 et qui va rassembler plus de 315 évêques. Et ici, il va commencer à établir plusieurs fausses doctrines, Notamment, il va établir en fait la colonne vertébrale de la doctrine catholique. Et bien, de là, le paganisme a commencé. Et ce paganisme-là, c'est répandu aujourd'hui dans l'ère du temps dans lequel nous sommes. Quand on voit les protestantismes, ils sortent du catholicisme romain. Quand on voit les puritanismes, ils sortent du protestantisme. Quand on voit les églises indépendantes, elles sortent du puritanisme. Quand on voit les églises de réveil et toutes ces choses, toutes ces dénominations sortent en fait, ce sont comme des enfants, des bébés
de l'Église catholique qui sort du catholicisme romain. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous assistons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous crions, nous disons aux chrétiens, revenons à la parole, revenons à la sainte doctrine, revenons aux Écritures. Et dans ce paganisme, dans ce cafouillage, eh bien, beaucoup sont des mutilés, des dénominations ont reçu des mauvais enseignements. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui, il est différent. À l'époque, au temps des apôtres, lorsque les chrétiens acceptaient l'évangile, eh bien, il y avait Pierre, il y avait Paul, il y avait Jacques, il y avait les anciens, il y avait les ministères. Donc du coup, les gens grandissaient et naissaient à Jérusalem. Comprenez ma pensée quand je dis ils grandissaient à Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem, c'est, je dirais, le QG de là où la sainte doctrine est posée. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont grandi et ont accepté Jésus-Christ dans Babylone, ont accepté Jésus-Christ, malheureusement, dans le paganisme, dans le catholicisme romain, dans les fausses doctrines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail de reconstruction, il y a un travail aujourd'hui pour remodeler ce qui est cassé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi je disais que si par exemple une sœur quitte sa ville pour aller dans une autre ville pour recevoir des enseignements, elle ne pêche pas en soi, mais elle ne doit pas oublier dans son cœur la pensée de sa localité. L'enseignant qui exerce dans la ville où il est, eh bien, il doit toujours éveiller les personnes qui l'enseignent à une communion des personnes qui reçoivent l'enseignement avec les frères et sœurs qui sont dans sa ville. Maintenant, il faut bien comprendre aussi que au nom de la ville, on ne se rassemble pas avec tout le monde. Au nom de la ville, ce n'est pas l'écuménisme. Au nom de la ville, ce n'est pas s'associer à tout vent de doctrine. Au nom de la ville, on ne s'associe pas, comme on dit, bien aimé dans le Seigneur, et on ne boit pas toutes les eaux amères, toutes les eaux sales. Au nom de la ville, je ne veux pas commencer à aller me rassembler avec les catholiques et au nom de la ville, parce qu'ils croient que Jésus est mort, enseveli et ressuscité, eh bien je vais commencer à m'associer avec eux. Si Dieu me permet de pouvoir parler avec l'un d'entre eux, pour pouvoir l'éclairer par rapport à un point, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas aller me mélanger et commencer à accepter l'eau sale, l'eau amère. Il n'en est pas ainsi. Pareillement pour les autres, pour les autres dénominations. Les frères et les sœurs qui sont dans les dénominations, qui ne sont pas encore éclairés, eh ben, quelques-uns parmi eux sont réellement des enfants de Dieu. Ils ont réellement reçu la lumière du Seigneur. Et il faut avoir cette considération dans ce cœur pour désirer que le Seigneur les éclaire. Mais je ne vais pas aller, moi en tant que berger, en tant qu'enseignant, prendre un nouveau converti, le balancer avec n'importe qui, parce qu'il y a une responsabilité aussi que Dieu a confiée aux enseignants, que Dieu a confiée aux plus grands, aux plus aînés dans la foi. Et ils doivent mettre en garde en disant, voilà, fais attention avec tel endroit. Oui, il est dans ta vie, oui, près Jésus, mais veille sur l'enseignement. Jésus-Christ dira clairement à ses apôtres dans Matthieu chapitre 16, il dira, gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Il dira dans Luc chapitre 12, gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens qui est l'hypocrisie. Voilà, donc il faut veiller, bien aimé dans le Seigneur, à l'hypocrisie. Il faut veiller au levain des scribes et des pharisiens. Il faut veiller à toutes ces choses. Il faut véritablement avoir le courage aussi de rejeter ce qui est faux et de prendre ce qui est vrai. Si un frère, eh bien, on n'est pas d'accord sur un point, on prie le Seigneur, on recommande à la grâce de Dieu et Dieu nous éclairera en son temps. Mais par contre, on ne peut pas s'associer au nom de l'écuménisme, au nom de la ville, au nom de Jésus, accepter et boire en fait toutes les eaux sales. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, des fois, pas tout le monde, mais beaucoup font dans l'évangélisation. On prend un jeune qui vient à peine d'arriver dans le Seigneur, tu crois en Jésus, ok, viens avec moi, on va évangéliser, on va dans le métro, on va évangéliser. Voilà, la personne n'est pas bâtie, la personne n'est pas fondée, la personne n'est pas formée, on la prend, on va balancer, on va évangéliser. Toi, tu crois que Jésus est Dieu, moi je crois que Jésus n'est pas Dieu. Tu crois que tu crois en fait, tu crois à la résurrection, je ne crois pas à la résurrection, mais le plus important c'est les âmes allant évangéliser. C'est la confusion, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. La Bible est claire dans le livre de Amos chapitre 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés. Et Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il dira que ce soit moi, que ce soit eux, voilà l'évangile que nous prêchons. Ils avaient le même évangile, ils pensaient la même chose. C'est important surtout pour des anciens d'avoir en fait d'aller dans la même direction. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment voulu nous exhorter par rapport à ces réalités de la parole de Dieu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.